Je m'appelle Anaïs, mais mon nom de scène c'est Rakia. C'est le premier nom qu'on m'a donné. Je suis née à Niamey, au Niger, où j'ai été confiée très tôt à un orphelinat. Puis, j'ai été adoptée par une famille française à l'âge de 3 mois. À ma naissance, on m'a appelée Rakia. Puis ma famille adoptive m'a appelée Anaïs. J'ai vécu toute mon enfance en Normandie, dans une petite ville de campagne appelée Flers. Demain je m'en irai, ouais demain je m'en vais. Ma vie ici est minuscule, et si je laisse aller, je le sais. Demain viendra le temps de l'amertume, ce moment où plus rien ne prend, où tout ce qu'on était se consume. J'ai commencé la musique comme plein d'enfants, je faisais de l'éveil musical au conservatoire de ma petite ville de province. Et depuis, j'ai pas lâché en fait. C'est mes parents qui voulaient qu'on fasse, mon frère et moi, de la musique. Donc on a fait de la musique. Et moi j'ai continué. Je me souviens en fait quand j'ai commencé, j'ai demandé à mon père d'acheter la guitare la plus chère du magasin parce que j'étais sûre que j'allais continuer longtemps et je l'ai toujours. Et voilà, en fait la musique m'a toujours accompagnée dans ma vie et depuis toute petite j'écris des chansons. J'écrivais des chansons un peu a cappella, etc. Et ça a toujours fait partie de ma vie, c'est genre ma manière de m'exprimer. En fait, j'ai commencé à en faire de la musique de manière professionnelle après le lycée. J'étais à Caen, en Hippocagne, et il y avait une salle de concert qui s'appelle Le Cargo, qui m'a repéré et qui m'a proposé de faire des premières parties dans leur salle. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer le milieu de la musique professionnelle. J'ai commencé la musique, à écrire des chansons de manière un peu plus professionnelle en 2015. Et je faisais des premières parties d'artistes, etc., comme je disais précédemment. Et en 2016, je me suis dit, il faut que je reste chez moi et que je fasse l'album. C'est Orelsan qui m'avait donné ce conseil, on s'était rencontrés en 2015, et il m'avait dit, tu sais, la meilleure chose à faire pour faire ton album, c'est rester chez toi et faire ton album. Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, en fait, j'avais plusieurs pistes, plusieurs brouillons, et j'ai fait toute l'écriture et la structure des morceaux en 2016-2017. Et ensuite, à partir de 2018-2019, on a travaillé sur justement le son et trouver une couleur musicale qui soit expérimentale, etc. Voilà. Je voulais que l'album, je voulais trouver un son qui n'existe pas, qu'on n'a pas déjà entendu. Et donc il y a un côté expérimental, comme tu disais. Je pars d'une base chanson française, avec des couplets, des refrains, des textes en français, etc. Et autour, j'ai essayé d'amener des arrangements avec mes musiciens, chercher un style musical qui me soit propre et qui mélange des influences électro, afro, parfois rock. Qui soit un son qu'on n'a pas déjà entendu. C'était le but c'était une expérience, ouais. Qu'il se moque, qu'il se moque, qu'il se moque. J'ai même pas peur de qu'il se moque, qu'il se moque, qu'il se moque. Quand il pensait trois, qu'il se moque, qu'il se moque, qu'il se moque. Qu'on les plie en quatre. J'ai cherché à avoir une écriture qui soit, par exemple, il n'y a pas de rime, vraiment, mais les rimes sont cachées à l'intérieur du texte. C'est-à-dire je finis pas chaque vers par une rime qui se répète comme par exemple dans le rap. C'est plutôt c'est comme si j'écrivais en prose et j'ai essayé de faire en sorte que le français sonne musical et qu'il puisse s'intégrer avec justement les éléments autour, que ce soit basse, synthé, piano, guitare, etc. J'ai essayé de faire en sorte que les mots fassent musique autant que la musique. Ces 10 titres-là, je savais qu'ils allaient ensemble et que ça faisait un concept en fait. Ça part de la noirceur pour aller vers plus de lumière dans les textes. C'est ça le fil conducteur. Ça commence par déchirer mon visage, puis Face à vous où je dis que je veux mourir jeune. Et à la fin, ça finit par Je veux guérir avec Petit grain de sable. C'est l'évolution d'une personne et l'évolution de la manière de voir le monde aussi à travers les chansons. J'ai dans mes chansons toujours une lueur d'espoir, ça c'est sûr et certain, que ce soit par le texte ou par la musique qui est très solaire avec des envolées lyriques, etc. Et oui, je tiens à ce qu'il y ait de l'espoir dans mes chansons, que ce soit que ça donne envie d'y croire. Le confinement a impacté l'album au sens où j'ai pas du tout écrit pendant le confinement pour cet album, j'ai écrit pour le suivant. Par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fini un album mixé, masterisé début 2020,
qui devait sortir en 2020. Et en fait, arrivé en 2021, on s'est rendu compte que le mix master, ce n'est pas vraiment comme on le souhaitait. C'est-à-dire qu'il y a toujours... le mix mastering, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui fait qu'on a l'impression que c'est le son d'une époque. Et donc on a refait le mix mastering pour que ça sonne plus 2021. Ce que tu peux me souhaiter pour la suite, c'est faire plein de concerts avec cet album et faire un deuxième album.